YouTube, bienvenue sur ma page Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 29 octobre, il est 3h15 de l'après-midi. Aujourd'hui, petit épisode spécial de questions-réponses. J'ai décidé de faire ça parce que, ben là, c'est pas super dehors, il mouille plus tant que ça, mais tantôt, il mouillait pas vraiment fort. Puis comme j'ai dit hier, ben, j'étais en retard sur les vidéos, tout ça, donc j'ai décidé de rester à l'intérieur un peu, puis faire du vidéo à la place. Fait que, ben c'est ça, sans plus tarder, ben, on va y aller avec des questions. Lynn m'a demandé est-ce que j'ai des endroits clés s'il arrive un pépin? Oui puis non. En fait, sur avec tous les BMW, quand tu as la navigation BMW, tu as une option qui s'appelle Motorrad. Motorrad, c'est toutes les places BMW qui travaillent sur les motos. Fait que dans le fond, c'est comme un dealership BMW. Donc, c'est un peu de cette manière-là que je prévois d'avance où ce que je vais arrêter pour faire les services, tout ça. Mais sinon, non, il n'y a pas grand-chose à faire sur la route en moto. C'est pour ça que j'amène bien gros des outils, puis des pièces de rechange s'il arrive de quoi que je peux rien que réparer sur la route puis continuer comme ça. Sinon, ben c'est ça. Il faut que je prépare d'avance. Comme à Austin, au Texas, je vais arrêter de faire un changement d'huile. Fait que je vais rester là 2 jours pour qu'il fasse l'entretien complet de la moto. Puis sinon, ben, c'est ça. J'ai l'assistance routière de l'Amérique du Nord, mais c'est ça. Je sais pas jusqu'où exactement que ça pointe cette affaire-là, là, mais tu sais, je me fais un peu à la générosité du monde, s'il arrive quoi que ce soit. Il y a des communautés qu'on peut envoyer un message Facebook, quoi que ce soit, comme en disant je suis brisé, je suis au bord de la route, qu'est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ou quoi que ce soit. Fait que souvent, du monde vont venir avec leur remorque pour te remorquer. Ou bien chez eux, s'ils sont capables de travailler sa moto, ou bien chez un concessionnaire. Le gros problème avec les BMW, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui travaille là-dessus. Puis c'est pour ça que dans le futur, quand je vais revenir ce voyage-là, je vais sûrement la changer. Justement à cause de ce problème-là, qu'il y a quasiment personne qui travaille là-dessus. Même au Québec, c'est dur de trouver des concessionnaires, là. Fait que ben, c'est ça pour la réponse à Vin. Elle avait une autre question aussi. Pourquoi le Panama? Pourquoi précisément cette place? Pourquoi le Panama exactement? J'ai voulu au début envoyer la moto en Europe, aller rejoindre des amis là-bas. J'ai regardé le prix pour renvoyer la moto là-bas, puis c'était assez cher. Fait que, puis l'Europe aussi en partant, c'est assez cher, rien que rester à des places, puis manger, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'avais choisi le Panama. Le bout qui m'a coûté le plus cher, c'est les États-Unis, puis quand je vais revenir au Canada dans la deuxième partie de mon voyage, là. Mais aussitôt que je vais arriver au Mexique, les prix vont pas mal descendre. On parle des prix pour manger, les prix pour les Airbnb ou les places que je vais rester. Fait que c'est une des raisons aussi pour que j'ai choisi le Panama, c'est parce que c'est la place la plus loin au sud que je peux conduire sans avoir besoin d'autres moyens de transport. Si je voudrais aller en Amérique du Sud, il faut que j'envoie la moto par avion ou par bateau, qui encore une fois me coûterait une fortune, puis qui rallongerait le voyage de vraiment trop longtemps. Fait que ben c'est ça, c'est un peu la raison pourquoi que j'ai décidé d'aller au Panama. Ensuite, Marianne m'a demandé, dans la dernière vidéo, tu parles des repas très bofs, dont un plat végé. Est-ce que tu réussis à suivre le régime végé, vegan sur la route? Et si oui, est-ce que c'est un casse-tête ou assez facile? Ouais, fait que pour ceux qui ne savent pas, je suis végétarien, non vegan. Vegan, c'est trop compliqué pour moi. C'est un step de trop que je suis pas capable de faire. Végétarien, manger végétarien aux États-Unis, c'est très difficile. Des fois, tu sais, parce que je fais mes vidéos le soir, fait que j'ai pas nécessairement le temps d'aller dans un restaurant, m'asseoir, tout ça. Fait que souvent, ben, ce que je vais faire, c'est que je me commande du manger directement chez nous. Ben, au Airbnb ou à la place que je reste. Euh, des fois, ça l'arrive, puis je suis comme, hey boy, ça n'a pas l'air super bon. Fait que c'est pour ça que j'ai énormément des snacks, justement, parce que des fois, euh, j'aime pas gaspiller le manger. Mais des fois, quand ça arrive, puis comme que je parlais de l'autre jour, justement, que ça a l'air d'une boîte, là. Tu sais, c'est des nachos avec du brun sur le dessus. J'étais comme, non, ça n'a vraiment pas l'air bon. Des fois, je suis dans des coins un peu, un peu perdus, puis la bouffe végétarienne ne connaissent pas trop ça. Fait que oui, j'ai réussi à garder mon régime végétarien à date. Il y a des compromis dans le sens que, tu sais, habituellement, je mange pas hyper graisseux, mais là,
Il y a des affaires que je vais manger un peu plus graisseux, tu sais, comme habituellement. À la maison, c'est très très rare. Je vais manger des produits, des poissons, puis des choses comme ça. Je vais en manger rarement. Là, genre une fois ou deux, trois mois, je vais manger du poisson, mais habituellement, c'est vraiment rare que je vais en manger. Puis ici, ben, j'en mange peut-être une fois par semaine. Là. Ben, c'est pas du poisson en tant que tel que je vais manger. Ça va être genre du riz avec des crevettes, des choses comme ça. Des fois, comme hier, tu sais, je me suis commandé, c'était des crevettes panées. Fait que de là, là, je veux dire, toute la bouffe ici est assez graisseuse. Fait que le midi, souvent, ça va finir par je vais au Subway parce que c'est la place la plus facile sur la route à arrêter, que je sais que je suis capable d'avoir de quoi de végétarien, tu sais, une sandwich avec de la salade, des épinards, puis des petites affaires comme ça, sans avoir de viande dessus. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal des casse-têtes à essayer de trouver. Des fois, je cherche pendant 45 minutes avant de trouver un repas qui a de l'allure parce que bien gros, les affaires aux États-Unis, c'est du fast-food. Fait que si t'aimes le poulet, des affaires comme ça, c'est hyper facile, tu vas le trouver facilement. Mais comme moi, c'est ça, c'est trop. Tu sais, dès le début, j'avais énormément de difficultés. Je mangeais de la salade quasiment tous les soirs, puis un moment donné, ça venait rough. Fait que, tu sais, des soirs, je vais aller m'acheter de quoi, je vais arrêter dans une épicerie pour me faire des pâtes ou quoi que ce soit. Mais tu sais, des fois, il y a des propriétaires des Airbnb ou du Bunker Biker, justement, que j'ai été là, une couple de jours, qu'eux autres, ils veulent te nourrir. Euh, mais tu sais, c'est ça, en étant végétarien, ils connaissent pas trop ça, ben des places, fait qu'ils savent pas trop quoi t'offrir à manger. Fait que souvent, je dis non, là, tu sais, la soirée, je vais m'arranger autrement. Fait que, ouais, non, ouais, j'essaie encore de naviguer au travers de ça, puis d'essayer de me trouver des bons repas. J'ai un peu hâte d'arriver au Mexique aussi à cause de ça, que la bouffe va être un peu moins grasse, un peu moins fast-food, puis d'arrêter dans les petits restaurants qui vont être capables de faire, tu sais, qui sont habitués plus de manger ça que rien que de la bouffe grasse puis frite. Euh, Fait que ouais, c'est ça. Puis ouais, ben, c'était pas mal ça. Oui, c'est un gros casse-tête. Alors, Marianne s'est demandé est-ce que tu réserves l'hébergement toujours par Airbnb et au fur et à mesure de la route? Oui. Ben, Airbnb, pas nécessairement. Comme là, le problème aux États-Unis avec Airbnb comparativement au Canada puis au Mexique, c'est que Airbnb aux États-Unis, ils peuvent mettre, quand tu regardes le prix, c'est comme le prix rien de la chambre. Fait que supposons, moi je vais regarder pour une chambre, ça va me dire 60$ canadiens. Mais un coup, je clique dessus, il charge, posons, 130$ pour le nettoyage, plus les frais d'Airbnb, puis tout ça. Fait que ta chambre de 60$ est rendue à peu près à 200$. Fait que ça devient aussi un autre casse-tête à essayer de trouver une chambre qui n'est pas trop chère. Tandis que quand tu es au Canada, ben, eux autres, habituellement, quand tu regardes le prix, tout est inclus dedans. Fait que ta chambre va être 60$, ben 60$. La seule chose qui va rester à rajouter, c'est les frais de Airbnb qui est environ 20$ la nuit. Fait que des fois, ça fait que je veux plus aller dans les hôtels, mais le problème avec les hôtels, c'est que pour faire des vidéos, pour les uploader sur YouTube, l'Internet n'est pas assez bon. Fait qu'il faut que je trouve un juste milieu entre pas trop cher, puis avoir un bon réseau Internet, puis une place pour travailler, justement. À date, il y a des soirs que ça a été dur de trouver des Airbnb qui étaient corrects côté prix, mais tu sais, c'est ça. Souvent, c'est facile, 45 minutes le soir, rien qu'à scroller, à checker sur mon cellulaire, à essayer de trouver un Airbnb ou une place qui a de l'allure. Fait que, ouais, c'est ça. Beaucoup de recherches sur le cellulaire le soir pour le manger puis pour les chambres d'hôtel, où est-ce que je vais rester. Euh, une chose que je voulais utiliser plus au début, ben, que j'ai essayé justement, c'était le Bunker Biker. Je voulais l'utiliser plus, mais je me sentais weird un peu. Je me sens weird à rester chez le monde. Puis tu sais, parce que je m'embarque dans la chambre le soir, là, tu sais, faire la vidéo, ça me prend à peu près 5 heures de faire une vidéo. Fait que par le temps que j'arrive le soir, puis que je commence à faire la vidéo, que je soupe, que je choisis, que je prenne ma chambre pour le lendemain, il est rendu quasiment minuit et demi le soir. Fait
tu sais, d'aller chez quelqu'un, puis rien d'aller là, rien que pour dormir. Puis, tu sais, j'arrive à ce moment 3-4 heures l'après-midi, je me sens weird. Tu sais, j'ai été 2 jours chez quelqu'un, puis le bunker biker, c'était à Springfield, Tennessee. Puis, ouais, je me sentais weird de tout le temps être dans ma chambre, puis les autres m'offrent des affaires, puis je me sens mal de l'accepter. Fait que, tandis que dans un Airbnb ou une chambre d'hôtel, ben, tu payes pour ta chambre. Fait que si tu as le goût de t'embarrer dans ta chambre et pas parler à personne, ben, tu parles à personne. La raison pourquoi que je voulais prendre des Airbnb, c'est, tu sais, dans une chambre d'hôtel, tu arrives là, tu es dans ta chambre, tu parles à personne, là. Tandis que Airbnb, ben, tu rencontres les locaux, puis moi, c'est un peu pour ça que, comme j'ai pu le dire, c'est un peu pour ça que je fais le voyage, pour rencontrer le monde, parler au monde, tout ça. Fait que, ben, c'est ça. C'est pour ça que je préfère un peu les Airbnb, même si des fois c'est un peu plus cher. Ben, c'est ça, c'est faut tomber sur du monde qui veulent plus se jaser un peu. Ben, je sais que c'est pas tout le monde quand ils prennent des Airbnb qui veulent aller nécessairement jaser avec les propriétaires de la place. Il y en a qui veulent rien que arriver là-bas, faire leurs affaires, puis that's it. Mais tu sais, même chose pour moi. Des soirs que j'arrive là, puis j'ai pas le goût de parler à personne. J'ai rien que le goût de faire mes affaires, puis c'est tout. Là. Fait que c'est correct. Mais c'est tout le temps le fun quand j'arrive dans un Airbnb, puis que j'ai la maison en mot complet. Ça arrive peut-être une fois par semaine quasiment, puis tous les fois, je suis vraiment content parce que je suis comme, ah, ok, j'ai payé moins que rien, puis, ben, pas moins que rien, j'ai quand même payé un bon montant, mais les autres chambres sont pas louées, fait que j'ai la maison en mot complet. Prochaine question de Marcel. Est-ce que j'amène mes bagages quand je vais visiter? Non. Malheureusement, j'aimerais ça amener tous mes bagages quand que je vais visiter. J'ai laissé la moto. Fait que c'est pour ça que, tu sais, comme quand j'ai été à Nashville, il y a des places des fois que je fais le possible de laisser ma moto là, puis justement à cause que j'ai toutes mes affaires sur la moto. Là. Quand que je visite les places, la moto est en arrière, elle est dans un stationnement, puis je la vois pas nécessairement. Fait que moi, la seule chose que j'amène avec moi, c'est mon petit sac à dos avec mon eau, puis un peu de stock pour ma GoPro, voir genre mes batteries pour changer sa batterie à la meilleure, des affaires comme ça. Le restant, il est tout sa moto. Fait que si quelqu'un décide de voler mes sacs, qui sont pas super durs à voler, là, t'as comme 4 clips à déclipper, puis tu pars avec. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Des fois, je fais pas trop safe à laisser ça là. Mais je peux pas nécessairement non plus tout amener mes bagages tout le temps. Je vais rentrer les bagages dans des Airbnb le soir. Toutes les fois, je vais rentrer quasiment tous les bagages. Des fois, le seul que je vais laisser dessus, ça va être mes outils, parce qu'il est lourd et que ça me tente pas nécessairement tout le temps de l'amener, lui. Fait que, mais c'est ça. Une autre question de Marcel. Il veut savoir si le 14 novembre, je vais être près de la Floride pour voir la fusée décoller. Non, malheureusement, le 14 novembre, je devrais déjà être rendu au Mexique. La Floride, je l'ai évité pour deux raisons. Une raison, c'était pas vraiment sur le chemin, ça me rallongeait beaucoup trop. Deuxièmement, ça coûte extrêmement cher en Floride. Donc, j'ai décidé de rien comme couper au travers puis aller le plus rapidement au sud que je pouvais. Malheureusement, mon corps m'a pas permis d'aller aussi rapidement que je voudrais au Mexique parce que sinon je serais déjà rendu là. Fait que, mais c'est ça. Non, malheureusement, je n'irai pas voir le fusée. Peut-être une autre fois, mais pas ce fois-ci. Julie a demandé qu'est-ce qui a été le plus difficile à planifier à date. Je te dirais tout au complet. J'ai passé un gros 6 mois à planifier ce voyage-là, puis à partir de la journée numéro 1, tout a planté. Dans le sens que je suis arrivé, comme moi quand j'ai planifié, c'était l'été. Puis depuis l'été, l'inflation a fait que tout a augmenté partout. Donc, la chambre que j'allais louer à, supposons, 60$ est maintenant rendue 200$. Fait que là, c'était de retrouver toutes de nouvelles places. Fait que j'ai été de recommencer à zéro. Mais en gros, je pense pas que je l'avais montré, mais ça, c'est le meilleur que moi j'avais planifié dans le temps. Ça, c'est exposons, ça, c'est une journée. Fait que supposons ici, j'arrivais au Honduras, je passais les borders. Je faisais 153 km cette journée-là, 2h37 de temps que ça me prendrait de me rendre là. La ville que j'arrivais, ouais, la ville puis le pays. La place que j'arrêtais, l'hôtel ou le Airbnb ou quoi que ce soit. Ce que j'allais visiter cette journée-là, et puis d'un restaurant. Puis des fois, comme si c'était comme si quand j'écrivais un égal en bas, c'était des places à visiter en route pour la prochaine place.
C'est ça. Comme j'ai tout ça, la première journée planté complètement. Je vais voir rendu au Mexique, voir si ça va revenir sur la route. Je sais pas si tu l'as remarqué sur ma carte, j'ai comme un petit pointillé. C'était exactement par là que j'étais supposé passer. Là, j'ai dévié un peu, comme je disais, à cause que des prix qui sont rendus exorbitants, puis que je peux pas nécessairement me permettre de prendre des chambres aussi chères que ça. Puis le fait que mon corps, justement, il n'a pas voulu que je continue, que je fais. Parce qu'aux États-Unis, je suis supposé faire environ des 5 heures par jour de route. Puis mon corps, il m'a pas permis de faire ça. Et du coup, il a dit non, je veux rien savoir. Fait que je fais des 2h30, 3 heures par jour. Au lieu de me prendre, je pense que c'est même pas 2 semaines, je pense que c'est 10 jours à peu près à faire les États-Unis. Ça va me prendre 2, 3 semaines à cette heure. 3 semaines environ. Fait que ouais, la planification a pris le bord assez rapidement. Comme je dis, j'espère juste qu'à rendu au Mexique, ça va revenir, ça traque correct, puis je vais être capable de continuer. Mais je vais quand même visiter pas mal des places. Parce que j'essaie de rester quand même proche de où que je passais. Fait que je vais quand même visiter les places que j'avais planifiées un peu. Il y a une couple de places que j'ai rajoutées parce que c'était pas nécessairement dans le coin ou bien que vu que j'étais supposé faire 5 heures puis je visitais rien qu'une place. Puis à ça, je fais rien que 2h30. J'avais rien planifié dans ces 2h30 là. Fait que des fois, je vais avoir des petits musées au travers de ça. Mais j'aime bien l'expérience à date. Comme je dis, j'aime bien aller voir des petits musées que des gros musées avec beaucoup trop de touristes. Fait que, ben ouais, c'est ça. J'aime ça être seul dans une place, puis de me faire mon propre tour, puis de visiter moi-même les choses. Euh, Ghislaine m'a demandé en combien de temps je pense faire le voyage. Euh, c'est vraiment une question qui est vraiment dure, celle-là, parce que je ne le sais pas exactement. J'espère le faire environ en 9 mois. Parce que quand je vais revenir au Canada, je veux me rendre jusqu'en Alaska. Fait que quand je vais revenir pour l'Alaska, quand je vais falloir que je passe par le Yukon, puis il ne faudrait pas qu'il y ait de neige. Fait que pour bien faire, il faudrait que je revienne dans le bout de l'Ouest canadien, euh, à peu près au fin mai, début juin, là, pour être capable de me rendre dans ce coin-là, pour être sûr qu'il n'y ait plus de neige. Fait que, ouais, je te dirais entre 9 mois puis 1 an, c'est pas mal ça que je vais faire ce voyage-ci. Ok, question de dernière seconde. Je viens de regarder le téléphone avant de finir la vidéo, puis il y a une petite dernière question qui est arrivée. Le celui de la lumière est moins là, c'est parce que j'utilise le cellulaire parce que la lumière est vraiment mauvaise en dedans ici. Euh, la question de Geneviève qui dit comment c'est de s'adapter à un nouveau spot tous les jours, ne pas savoir où tu vas atterrir, quels sont les critères pour choisir tes activités? Euh, je dirais d'atterrir à quelque part tous les jours, c'est pas ça qui est le plus dur en tant que tel. C'est de choisir les activités. Des fois, il n'y a rien, là, tu sais, comme je suis au Arkansas en ce moment, puis des fois, il n'y a rien pantoute pendant des bons bouts. Euh, Fait ouais, je m'adapte quand même bien, je pense, parce que le fait que tu sais, j'étais dans l'armée puis que j'étais souvent parti, tu sais, à un moment donné, une ville, c'est une ville, puis c'est sûr que j'essaie d'aller dans une ville un peu plus grosse, mais pas trop grosse en même temps, comme une ville moyenne pour avoir assez de choses alentour, comme pour manger puis tout ça. Ouais, puis pas trop petit. Parce que j'ai déjà arrêté dans des villes tout petites, puis c'est là qu'est arrivé justement que la bouffe était vraiment pas bonne, puis que je savais pas trop quoi faire ce soir-là. J'ai soupé au bar granola, puis au chip, là. Fait que, ouais. Ouais, ça, je pense que je m'adapte quand même bien là-dessus. C'est quoi la restant des questions? J'ai déjà oublié. Euh, Quels sont mes critères pour choisir des activités? Wow. C'est quoi mes critères pour choisir des activités? En gros, wow. C'est ce qui m'interpelle. Des fois, c'est vraiment rien que tout ce qu'il va y avoir dans le coin. C'est la seule chose qu'il va y avoir dans le coin, puis je vais aller visiter ça. Tu sais, comme il y a une couple d'épisodes, ou hier, en tout cas, je ne me rappelle plus, j'ai été visiter le musée Rock and Roll Highway 67. C'est parce que c'était la seule chose qu'il y avait dans le coin. Il n'y avait rien d'autre à part ça. J'ai quand même aimé ça, le petit musée slash chambre des commerces slash banque. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est vraiment ça. C'est la seule chose qu'on va avoir dans le coin. Euh, ben, c'est ça. Je vais avec Google Maps, puis ce qu'il y a à faire dans le coin. Puis je vais aller avec la classe Obscura.
Puis ouais, c'est. Des fois, c'est vraiment dur de vous trouver des activités, de nous trouver des activités à aller voir. Mais ouais, c'est ça. J'espère que je m'adapte bien, puis j'espère que vous appréciez ça un peu. Fait que c'était ça la vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été demandées. Si vous avez d'autres questions, posez-les sur ma page Facebook, Bobin Wazir. Je vais peut-être faire une autre vidéo comme ça éventuellement, parce que quand je vais arriver au Mexique, je risque de me prendre une semaine off avant de continuer le voyage. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, mettez la mention j'aime, laissez des commentaires, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, ben, partagez avec vos amis, votre famille, votre chien, votre chat, tout le monde. Puis, ben, sur ça, on se revoit demain. Je devrais arriver au Texas demain. Je suis en train de checker pour booker ma chambre, justement. Là, c'est sûrement dans le coin de Texarkana. Ouais, Texarkana. Fait que, ben, sur ça, ben, bonne soirée, là, puis à la prochaine. Bye.